Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Claude Lacroix. Ceci est l'épisode 13 des discussions à propos du Wampum à deux voix. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très traumatisant dont j'ai été témoin pour pouvoir échanger cette information et dénoncer cet événement horrible dont j'ai été témoin, en fait, à travers une vidéo qui a été partagée sur CNN. Avant de procéder à ceci, je vais juste expliquer un petit peu le contexte. Donc, mon nom est Marie-Claude, comme je disais, et j'agis en tant que liaison Wampum à deux voix pour le Conseil traditionnel Gangangahaga, le Conseil traditionnel Mohawk. Et mon rôle en tant que liaison est de simplement faire le pont entre le monde non autochtone et le monde autochtone. Et on m'a amené, en fait, cette information-là. C'est le Conseil traditionnel Gangangahaga qui m'a amené cette information-là, et c'est pour ça que je veux le partager avec le monde, cet événement horrible et ce que ça représente. Avant de faire ceci, je vais faire une petite ouverture de la manière que je l'ai apprise avec le Conseil traditionnel Gangangahaga. L'ouverture est faite pour s'aligner avec ce qui est vraiment important dans le monde. Donc, quand on partage en conscience de ce qui est important dans la création. Donc, je vais procéder à cette petite ouverture et je vais partager ceci avec vous. Mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. J'aimerais remercier la femme ciel de nous avoir donné notre esprit. Je voudrais remercier notre grand-mère Lune. Aujourd'hui, c'est la journée, en fait, avant la pleine lune. Vous devriez la remercier. Je vais remercier notre grand-mère Lune de nous donner notre sang et d'être le cœur battant de notre terre-mère. Merci de purifier les eaux. Merci, terre-mère, de nous donner notre corps et d'être notre mère à toutes et tous et de nous donner tout ce qu'on a besoin pour survivre dans ce monde. Merci à toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. Merci d'être les donneuses de vie dans ce monde, ce rôle sacré que vous avez d'amener la vie dans ce monde. Je vous remercier pour votre guidance et je souhaite ardemment que les donneuses de vie, les femmes dans leur réel esprit, reviennent pour pouvoir gérer les gens, reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond. Je veux remercier toutes les eaux dans toutes les formes qu'elles viennent. Merci d'être cette médecine que toute vie a besoin ici sur la Terre. Merci à tous les hommes qui ont le bon esprit. Merci aux protecteurs de vie, ceux qui ont ce bon esprit et qui font donc ce travail de protection de ce qui est sacré. On a réellement besoin de vous, les gars, d'être forts avec nous et d'opposer n'importe quelle corruption qu'on se doit d'opposer. J'aimerais remercier toutes les médecines dans toute ainsi que toute la création dans le bon esprit. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette histoire horrible qu'on a amenée à ma connaissance. Et ça, nous étions en cérémonie avec le Conseil traditionnel Gangangahaga et nous dialoguons toujours au sujet de choses très importantes. Il n'y a jamais de conversation triviale. Et nous avons parlé de cette jeune fille du Guatemala, cette jeune fille qui a été brûlée vivante devant au moins 100, sinon, ce qui m'apparaît personnellement, plus de 200 personnes qui observaient la scène. C'était tellement horrible à regarder cette vidéo-là. J'ai été traumatisée complètement de voir ça et c'est pour ça que je veux le partager. Je dois le partager parce que ça m'a pas quittée depuis que j'ai regardé ça. Elle m'a pas quittée, cette jeune fille, depuis que j'ai regardé cette vidéo de sa mort. Les gens qui filmaient ça avec leur téléphone, personne n'a aidé cette jeune fille de 16 ans qui brûlait devant tout le monde. Les gens étaient plus intéressés
prendre leur téléphone et de filmer ça. Et ça, c'est tellement pas correct. Une jeune donneuse de vie. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, je dois trouver son nom, je dois savoir qui elle est. Je pense à elle tous les jours depuis que j'ai regardé ce vidéo. Je dois savoir ce qui s'est passé. Je dois savoir son nom. Et croyez-le ou non, si vous essayez de trouver son nom, on a le nom du conducteur de taxi qui a supposément peut-être été tué par elle. Elle aurait potentiellement été impliquée dans son assassinat. Et c'est ça qui amène à son assassinat où il y a 200 personnes qui l'observent brûler. Et il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Et au milieu du vidéo, vous voyez ce monstre. Vous voyez que les flammes diminuent et vous voyez ce monstre, cet homme qui amène du gaz et l'asperge pour que les flammes reprennent. Qui laisse ces choses se faire? Et quand on regarde sur Internet, le premier lien, c'est Wikipédia. C'est daté de mai 2015 et c'est le premier lien qu'on voit sur Internet. Et on voit qu'il n'y a pas eu de verdict, aucune charge. C'est arrivé en Rio Bravo, à Suchitepeques, au Guatemala. Incroyable. C'est quoi le monde dans lequel on vit pour que ces choses puissent se dérouler? Les femmes assassinées devant tout le monde qui observe cette scène, ils ont tous perdu leur âme cette journée-là. Vous ne faites rien, vous la laissez se faire brûler, vivre. Elle criait, elle demandait d'aide, d'être aidée. Il n'y a pas personne qui l'a aidée. Vous ne trouvez pas son nom, mais on trouve le nom du supposé conducteur de taxi qui a été assassiné cette nuit-là. Et donc, ensuite, elle meurt brûlée. Personne, personne n'en parle. Et ça, c'est sur CNN. Il y a tellement de la violence, tellement une violence contre les femmes. Et ça doit s'arrêter. Les femmes sont les donneuses de vie dans ce monde. Elles ont ce rôle sacré dans ce monde. Comment vous pouvez faire mal à une jeune femme comme ça? Comment vous pouvez faire du mal à n'importe quelle entité qui donne la vie? Notre mère Terre reçoit le même traitement. Elle est en train de se faire assassiner par les supposés pouvoirs de ce monde. Notre grand-mère Lune, c'est comme ça maintenant que je l'appelle, et je ressens que c'est ma grand-mère. Sans la Lune, les océans, les marées n'existeraient pas. Nous, les femmes, nous sommes connectées à la Lune. Toute la vie dépend de la Lune pour survivre. Et ils sont sur le point de coloniser la Lune. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Nous devons nous lever. On doit arrêter cette folie. Et je veux partager avec vous, parce que je n'ai jamais voulu regarder ces vidéos de violence et des scènes atroces. J'ai jamais voulu regarder ça. J'ai toujours tourné ma tête. Mais réellement, quand vous observez ça, il y a quelque chose qui brise à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a une conscience de l'atrocité de ce monde dans lequel nous vivons. Je veux savoir son nom. S'il y a quiconque qui a entendu parler de cette histoire, si vous avez des informations, comme je disais, ça s'est déroulé en mai 2015. C'est de la folie complète. Les gens qui sont témoins, ça s'en va dans les nouvelles et on n'en entend plus parler. Cette histoire était sur CNN et c'était pourquoi montrer sa mort. Vous ne faites pas de suivi là-dessus. Le système de justice est tellement corrompu que vous allez juste laisser ce cas comme ça. J'avais mal au cœur, j'ai pleuré comme un bébé. Je n'ai pas pu regarder aujourd'hui parce que je voulais vous partager ça. Je veux partager ça au monde entier. On a besoin de partager cette histoire et de transformer cet assassinat dans un pouvoir. Parce que cette femme, elle veut opposer la corruption aujourd'hui, mais elle est morte aujourd'hui. Elle avait une vie devant elle. Puis elle est morte sans aucune raison. Elle a été assassinée. L'amour doit gagner, les amis. C'est l'amour qui doit gagner. La corruption nous fait croire, et on est dans une hypnose complètement, une hypnose collective. Les gens donnent leur vie
pour travailler à des emplois qu'ils haïssent complètement pour payer un toit sur leur tête. Et nous, dans le processus, on sait qu'on tue notre terre-mère parce que c'est impossible d'avoir un travail aujourd'hui sans tuer la terre. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Et on va continuer comme ça. Et encore plus de poison qui nous est jeté à la figure et une pipeline ici, puis un désastre nucléaire au Japon. Et ces supposés leaders stupides de notre monde qui parlent d'une guerre nucléaire. Qui permet la guerre dans ce monde en premier lieu? Ça n'a aucune place ici. Qui laisse ceci se faire? Qui laisse des jeunes femmes se faire assassiner dans les rues? Ça n'a aucune place sur notre terre-mère. Les gens, on doit se réveiller. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Il y a quelque chose de réellement, sérieusement pas correct dans ce monde et on doit se rassembler et parler de ça. Donc, je viens de vous dire là, que je viens de revenir d'une cérémonie qui s'est conduite à la Maison Longue du Conseil traditionnel Gangangahaga. Et c'est quelque chose qui se préparait depuis au moins 2017. Nous avons annoncé la création d'une nouvelle nation. Nous avons annoncé la formation de la Nation des femmes. Nous voulons faire quelque chose. On ne peut pas rester à rien faire et observer ces monstres de mâles dominants corrompus qui détruisent tout. Ils sont dans des positions de pouvoir et ça a été le cas pour les 2000 dernières années. Ils ont tout détruit. Les gens qui amènent des enfants dans ce monde, vous devez être complètement terrifiés. Vos enfants qui doivent maintenant vivre dans ce monde en sachant que tout s'écroule, en sachant qu'il y a quelque chose de sérieusement pas correct dans ce monde. Donc, la nation des femmes se lève. La nation des femmes veut que la voix des donneuses de vie soit entendue et qu'on puisse dire que l'amour fait partie de ce monde et la paix fait partie de ce monde, pas ce monstre qui a pris le contrôle et tout le monde est pris là-dedans. Ça explose partout. Mais on doit réaliser que c'est nous qui nourrit ce monstre. On doit toutes et tous maintenant, on n'a pas le choix d'être connectés à cette corruption. On a tous un job qu'on haït, qui détruit le monde, ou on travaille pour une banque qui s'assure de faire que les gens deviennent esclaves. Il n'y a aucune façon maintenant que les gens peuvent faire un travail qui ne détruit pas la terre. On doit arrêter ça. Et donc, la nation des femmes se lève. Nous vous demandons de vous joindre à nous. Et en sa fondation, donc, il y a eu 9 femmes qui étaient présentes à la Maison Longue. Nous avons débuté le processus d'établir ce qu'on veut voir dans ce monde. Et j'ai été un peu prise par les émotions. Je vais revenir où ça a débuté. En 2017, il y a eu le récit de la Grande Loi de la paix qui s'est déroulé à la Maison Longue du Conseil traditionnel Gangangahaga. Et il y a eu une déclaration historique des femmes qui a été initiée à ce récit de la loi. Plusieurs femmes ont participé et nous avons nommé ce qu'on ne veut pas voir dans le monde et ce qu'on veut voir dans ce monde. Et c'est une invitation d'adopter la Grande Loi de la paix. Et c'est comme ça que la fin de cette déclaration. Si vous ne savez pas ce que c'est la Grande Loi de la paix, regardez ça. C'est la constitution la plus ancienne en existence. Les soi-disant États-Unis ont basé leur soi-disant constitution sur la Grande Loi de la paix, évidemment qu'ils n'ont jamais respecté. Mais la Grande Loi de la paix a restauré la paix en temps de guerre et l'a maintenue pendant 2000 ans. Donc, c'est un morceau de l'histoire absolument fondamental que tout le monde doit connaître. Et voici la première étape. Et donc, on se trouve maintenant 2 ans approximativement plus tard et il y a une femme, une donneuse de vie, une grand-mère qui est venue au Conseil traditionnel Gangangahaga, à la Maison Longue, et elle a demandé, est-ce que c'est possible d'ouvrir une nouvelle nation?
Et elle a dit, est-ce qu'on pourrait considérer la nation des femmes? Et c'est donc maintenant en processus d'être créé. Et nous demandons à toutes qui observent, qui veulent en fait voir cette nation des femmes se lever, de se joindre à nous et de pouvoir dire ce que vous voulez dans ce monde. Et ensemble, on va devenir tellement nombreuses à discuter de ceci, ils ne pourront pas nier la voix des femmes et que nous devons adresser cet état d'urgence dans lequel on se trouve. Notre terre-mère est dans une situation critique de santé. Nous devons absolument arrêter ce qui est en train de l'assassiner. Donc, les femmes, dans leur réelle identité, réfléchissez à vos grands-mères, réfléchissez à vos mères et comment elles ont géré magnifiquement nos communautés avec la nourriture pour tout le monde qui ont des vêtements chauds. Elles nous ont donné aussi l'ordre dont on a besoin cette magnifique nourriture. Donc, une femme dans sa réelle identité va prendre soin de notre terre-mère, va prendre soin qu'il n'y a pas des jeunes femmes qui soient en danger et se fassent assassiner. Donc, la nation des femmes se lève. Nous sommes très excités de ça. Donc, si quiconque est intéressé, je gère cette page. Donc, envoyez-moi un courriel. Nous allons bouger rapidement là-dessus. C'est absolument nécessaire. Nous, les femmes, nous devons nous lever et arrêter ce stupide homme sous la dominance masculine qui détruit absolument tout, qui a acheté l'idée qu'on a besoin de guerre pour survivre, que l'économie est plus importante que la vie. Et ça doit s'arrêter. Et c'est seulement les femmes qui peuvent arrêter ça ensemble. Vous savez dans votre cœur que c'est pas correct ce qui se passe. Tout est à l'envers. Vous devez reprendre votre pouvoir. Et de la manière que vous reprenez votre pouvoir, c'est en dénonçant ce monstre. Ben, en dénonçant et en agissant et en partageant et en apprenant au sujet de ces choses-là. C'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir. Sinon, vous perdez votre intégrité, au même titre que ces gens qui ont observé cette jeune fille se faire brûler vivante, ils ont perdu leur âme ce jour-là. Mais demandez-vous, qui utilise votre énergie sacrée de vie quand ce n'est pas vous qui l'utilisez? C'est quoi ce temps sacré de vie? À quoi c'est utilisé à bâtir dans ce monde? Est-ce qu'on veut ce monstre qu'on observe qui est en train de détruire les eaux, la lune, la terre, les animaux, les océans, tout? Ça brise les familles et ça veut nous faire croire qu'on a besoin d'une job stupide et d'avoir des mauvaises nouvelles et des factures jetées à la figure. On passe pas de temps avec les familles, les enfants vont à l'école, se font vacciner. Et c'est en train d'émerger maintenant. On dénonce. Les vaccins empoisonnent vos enfants. Et ça doit s'arrêter. Et on doit s'organiser à l'intérieur d'une structure. Et donc, la Nation des femmes, à sa fondation, adopte la grande loi de la paix, la loi de l'île de la Tortue, les soi-disant Amériques. Ça, c'est la vraie loi du territoire des Amériques, où vous qui regardez ce clip, vous êtes probablement en train de vivre sur ce territoire. Ça n'existe pas, les soi-disant États-Unis, les soi-disant Canada. Réfléchissez à ceci. Il y a des gens qui disent que les Autochtones étaient ici pour plus de 10 000 ans. Ils étaient structurés, ils ont toujours vécu en équilibre sur notre terre-mère et ils ont été génocidés. Et ça a été planifié, prémédité. Et vous savez, c'est notre soi-disant gouvernement qui fait ça, qui assassine les peuples originaires qui ont toujours vécu en équilibre sur notre terre-mère. Et ils étaient des sociétés matrilinéaires, basées sur la loi sur l'amour de nos mères. Et moi, je vous suggère qu'on apprenne de ça. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'autre option. Et s'il y a des gens encore avec un pouls qui veut faire quelque chose et opposer la corruption de ce monde, réfléchissez aux options que vous avez. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les structures gouvernementales qui vont arrêter ce monstre de vous manger vivant? Absolument pas. Ce sont des êtres humains qui vont agir sur la vérité, qui vont vouloir leur intégrité à nouveau, qui vont vouloir la paix à nouveau, qui vont vouloir la famille à nouveau.
et qui vont vouloir que toutes les corruptions soient adressées et que notre terre-mère soit dans l'état parfait qu'elle se trouvait et embellie. On n'a plus d'eau nulle part que vous pouvez boire. Et il continue dans cette direction. C'est pas comme s'il disait, waouh, on a fait une chose terrible ici. Non, ils ne disent pas. Ils accélèrent. Il y a une pipeline. Ils sont partout maintenant. Ils planifient mettre ces pipelines partout en sachant que nous sommes dans une situation critique et d'urgence et que notre mère Terre se trouve dans une situation de survie. Et je suis certaine que vous pouvez voir toutes les différences maintenant avec la température. C'est complètement changé maintenant. Les vents arrivent de différentes directions, des inondations, des forêts qui se font brûler, des tremblements de terre, des volcans. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça ne va pas aider si vous restez avec votre tête dans le sol, dans une illusion de sécurité. Il n'y a aucune sécurité. Comment est-ce qu'on peut permettre la guerre? En ce moment, on parle, il y a des gens qui meurent. Il y a des femmes qui se font violer 7 secondes. On ne peut pas tolérer ça. Ce monstre permet ça. Merci de regarder ce petit clip. J'aimerais lire des commentaires. Je vais voir les commentaires. Donc, bonjour Désiré. Mon cœur fait mal en t'entendant. C'est terrible. Je ne veux pas montrer ce vidéo pour faire du sensationnalisme. C'est pas le but. Le point, c'est qu'on doit parler de ça et on doit arrêter ça. Donc, je regarde pas la télé, je savais pas de ça. C'est terrible. Ça, c'est Désiré qui dit ça. Moi non plus, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Lysander. Si elle a une famille, on pourrait envoyer de l'amour et de la gentillesse pour la famille. Oui, absolument. Imaginez la famille. Ça, c'est en 2015, mais imaginez la famille ont perdu leur fille, leur petite fille, leur sœur, leurs amis de cette manière. Kate qui dit, on te supporte, Marie. Merci beaucoup. Opal me dit, le vidéo m'a mis malade physiquement et mentalement. Tout le monde veut pas regarder. Et je veux pas, moi, regarder ça parce que je sais que je vais être traumatisée, je vais pleurer, je vais être déprimée pendant 3 jours. Je savais ça. Mais si on ne voit pas, on réalise pas. Et c'est pourquoi que je ressens que c'est vraiment important d'en parler. On doit protéger nos femmes. Absolument, Opal. Nous sommes des sœurs, absolument. Terrifiant. Cheryl dit, oui, les guerriers de l'arc-en-ciel doivent se réveiller. Oui, tout le monde doit se réveiller. Tout le monde. Je suis ici avec toi. Merci, information. Merci, Tina. Cheryl qui dit, la loi naturelle, exactement. C'est exactement ça. La grande loi de la paix a émergé de notre terre-mère. C'est un outil sacré que notre terre-mère nous a donné pour qu'on puisse l'utiliser et de dire qu'on veut la paix dans ce monde. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas cette bullshit. On veut se séparer de ça. Nous sommes maintenant la nation des femmes. Il n'y a aucun homme qui va nous dire quoi faire parce que nous leur avons donné vie. Et on sait beaucoup plus sur cet homme qui peuvent même s'imaginer pouvoir connaître de nous, femmes. Imaginez, si vous avez une expertise dans quelque chose, vous pouvez bâtir des meubles. Vous avez une expertise et c'est reconnu. Wow, cette personne peut construire une belle chaise. Imaginez, les femmes peuvent construire un être humain avec un âme dedans et d'être cette porte d'entrée pour amener cette vie dans ce monde. Est-ce que ce ne serait pas le temps qu'on respecte ça,
ce rôle sacré de donneuse de vie, de nous, des femmes, mais aussi de notre terre-mère. Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on respecte ça? C'est complètement à l'envers. Ce monde est sous le contrôle de la dominance masculine. Et ce sont les hommes, à travers la religion, qui fait ça. Et je vais vous expliquer comment j'arrive à cette conclusion. Et c'est ça que j'apprends en contact avec les peuples originaires réels de ce territoire. Je vois les commentaires, puis là, je suis distraite, je suis désolée et je suis nerveuse quand je fais ça. Donc, je suis tellement contente qu'il y a des beaux commentaires. J'ai perdu mon fil ici. Je vais y revenir. Je suis désolée. Donc, je suis prête, absolument. Si quelqu'un peut écrire dans les commentaires ce que je disais, s'il vous plaît, et je vais continuer. Et quand je vais lire votre commentaire, je vais apprécier beaucoup ça. Donc, on travaille en équipe ici. Merci. Donc, les femmes, dites-moi ce que j'étais en train de parler et je vais continuer. Et en attendant, je vais lire des commentaires. Ma meilleure amie, Angèle, elle m'appelle un écureuil parce que mon attention est... C'est difficile de la laisser à un endroit précis, et spécialement quand j'ai beaucoup d'émotions. Donc, les gens disent, sont prêtes, dignité, respect, et notre terre-mère, la gentillesse, la beauté. Ah oui, je parlais de religion. C'est comme ça que je travaille, moi. Complètement, ça vient de mon cœur à votre cœur. La religion, c'est un homme qui décide d'être le patron. Il s'autoproclame patron d'une structure. Mais quand vous réfléchissez à ça, un homme qui fait ça se positionne au-dessus de sa mère. Imaginez que votre mère vous a construit. Bien évidemment, vous allez honorer que votre mère a donné votre vie. C'est pas que l'homme n'est pas aussi important parce que tout dans ce monde est absolument important. Le papillon, tout a un rôle sacré dans toute cette création complète, mais on doit comprendre où on vient et on doit honorer cette vie qui nous a été donnée. Et cette dominance masculine est complètement déséquilibrée. Parce que dans cette vie, on doit être en équilibre. Regardez à l'ADN, il y a deux côtés. Il y a les femmes, les hommes. Tout a un côté opposé, le froid, le chaud, etc. Un homme qui décide de faire ce qu'il veut, ce qui est effectivement ce que la religion représente, c'est complètement déséquilibré. Et c'est ce qui a pris le contrôle de ce monde. Donc, la religion est la cause numéro un de tout ce qui a suivi par la suite. Ce sont eux qui ont génocidé les peuples originaires de l'île de la Tortue, et ça a été prémédité. Et c'est ce que j'ai appris, et tellement plus. On parle beaucoup de religion, mais coupez vos connexions à toutes les religions. Déconnectez-vous de ça. Parce que ça veut vous faire croire de quelque chose qui est dans le ciel et ne pas respecter ce qui, en effet, te donne la vie. C'est ce que les religions vous demandent. Vous ne voulez pas être associé à ceci. Tina dit... Elle nous donne son courriel, Tina. Oh, merci tellement, Tina. Une nouvelle sœur se joint à nous. Donc, OK, Tina, j'ai ton courriel. Je veux faire partie de ça. Mon arrière-grand-mère était une matriarche pour notre famille. Elle nous a enseigné ses manières de vivre. La consommation de notre mère-terre tue notre terre-mère. Je suis avec toi et je crois beaucoup dans ton message. Merci beaucoup pour tes mots pleins d'amour. J'ai de la chair de poule. Merci beaucoup. Je vais partager ça à nos sœurs qui étaient présentes à cette rencontre et tu vas les rencontrer bientôt. On a un groupe magnifique de femmes qui sont engagées et on va affecter les changements que ce monde attend. Cheryl qui dit « La prophétie se réalise. » Vous savez quoi? Moi, je ne connais pas beaucoup les prophéties. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais ça fait du sens. Imaginez, les Autochtones, ils savent comment vivre en équilibre sur notre terre-mère. Est-ce que notre gouvernement a déjà su ça? Absolument jamais.
Donc, pourquoi ne pas donner le contrôle à ceux qui savent? Si on parle d'expertise, vous voulez protéger la vie, ben peut-être que tu pourrais prendre une donneuse de vie. Ça fait du sens de donner les responsabilités pour se donner toutes les chances de corriger les choses dans ce monde. Donc, on doit utiliser les forces de tout le monde. Et tout le monde a des forces incroyables. Et ça nous donne énormément de pouvoir parce qu'on réalise qu'on a une voix à l'intérieur des peuples originaires. Ils sont basés dans la matrilinéarité. Ils respectent la donneuse de vie et ils savent que nous sommes la voix de notre terre-mère. Donc, il y a plusieurs façons différentes que votre vie se fait enrichir parce que vous avez la paix d'esprit et ça donne du sens à une vie. Et je ne pense pas que nos vies ont du sens maintenant. Il n'y a plus de sens à ce monde. Et nous devons construire le nouveau monde que nous voulons voir et nous devons arrêter d'en parler, puis on doit le faire. Et recevoir ces enseignements des peuples originaires qui savent comment restaurer la paix, qui ont toujours su comment vivre en équilibre dans des communautés où les enfants se faisaient élever dans des communautés avec leurs aînés, avec leurs oncles, leurs tantes et d'autres enfants, et ils étaient en sécurité dans leur communauté. Ça, c'est la religion qui a tué ça. Et maintenant, vous êtes pris dans votre appartement que vous payez, peu importe par mois, qui vous rend esclave. Mais votre place est à l'intérieur dans une communauté. Tout le monde devrait vivre en communauté. On était en cérémonie à la Maison Longue parce qu'il y avait également, ça faisait 1 an en fait depuis que notre aîné est décédé. Et donc, une année plus tard, ils font une cérémonie. Et nous étions là. Et c'est très sacré d'honorer la vie des gens que nous aimons dans une manière, une belle manière. Il a été remis dans la terre sans ce liquide stupide de poison qu'il injecte. Et la nation des femmes, c'est sûr qu'on va adresser ça parce que ça ne fait pas de sens que chaque personne qui quitte ce monde et avoir le dernier geste dans ce monde à empoisonner la terre parce que ce liquide est un poison vif pour la terre. Ils mettent du maquillage et ils vous arrêtent et vous empêchent d'expérimenter c'est quoi le réel passage naturel, sacré en fin de vie. Et donc, l'enseignement des peuples originaires, c'est la manière naturelle, la loi naturelle. J'ai 6 enfants et j'ai aidé à en élever 8. Wouhou! OK, vous êtes une experte, on a besoin de vous. Je n'ai pas d'enfants. J'ai besoin d'aide ici. Je ne peux pas prendre soin des enfants. Ben, je peux, évidemment, mais je ne suis pas une experte. Je les aime beaucoup, mais je ne suis pas experte et j'ai besoin de votre guidance. Des signes, des temps qui ont été dits dans les prophéties. Merci, Tina. Cheryl, tu parles en vérité, c'est le changement de la Terre. Désiré qui dit, ça s'appelle l'ingénierie, géo-ingénierie. Fais des recherches là-dessus. Si on veut faire une liste de toutes les choses qui ne sont pas correctes dans le monde, c'est beaucoup plus facile de faire une liste de ce qui fonctionne, s'il y a quelque chose qui fonctionne. Beryl, wouhou! Il n'y a pas de sécurité. Est-ce que le conducteur de taxi a violé cette femme? Mais oui, l'histoire est sur CNN. Il n'y a rien. Faites vos propres recherches. Je ne veux pas mettre des liens. C'est incroyable. Pas de charge, pas de verdict. Et il y a beaucoup de médias qui en ont parlé. Si vous êtes un journaliste, est-ce que tu ne feras pas un suivi sur ces histoires pour mieux dormir la nuit? C'est le sensationnalisme des gens qui observent des choses très négatives, mais en honorant la vie de cette jeune fille, et on se bat pour elle. Et nous dites non. Et on dit que tout le monde va connaître son nom. Si sa famille veut
parler de ça, on va les faire parler pour pouvoir transformer cette histoire dans une histoire qui devient un pouvoir et que les femmes se lèvent et disent, on a été témoin de cet assassinat de cette jeune fille qui n'a eu aucune justice et on n'a même pas son nom. Et cette nation des femmes se lève. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que femme. On se lève. Ça, c'est de la bullshit. Toutes les corruptions. Et nous faisons un plan de dénoncer ça. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, c'est un chemin de découverte qui nous ramène à la première corruption, qui est l'assassinat des peuples originaires partout sur l'île de la Tortue et partout dans le monde. Cette société moderne a été établie sur ce génocide des peuples originaires. Le génocide prémédité des peuples originaires. Donc, ce n'est pas surprenant que ce soit aussi corrompu. Nous devons retourner. Et quand on retourne, c'est là où on découvre la grande loi de la paix. On en parlait plus tôt. Plus de 2200 ans. Et on voit que c'est le chemin pour les vrais humains d'être en équilibre à l'intérieur d'une loi qui a une structure qui vient des peuples originaires qui vivaient en équilibre dans ce monde. Est-ce que vous ne préférerez pas ça comme guide de vie au lieu d'avoir une illusion de démocratie qui est née en Grèce où les femmes n'étaient même pas considérées des êtres humains, ils étaient des industries de bébés pour les hommes, ils étaient au service des hommes. Tout le monde avait des esclaves là-bas. Et vous pouvez dire que vous êtes les fondateurs de la démocratie. Ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai appris avec la Maison Longue. Les origines des choses, on ne vérifie pas ça, nous. Il n'y a aucune démocratie qui existe. Est-ce que vous avez une voix, vous, les femmes, entendue à quelque part? Vous n'avez jamais d'endroit où dire que ça ne fait pas de sens, je ne veux pas que vous empoisonniez ces eaux, je ne veux pas que vous assassiniez ces jeunes femmes, je ne veux pas que vous alliez coloniser la Lune, je ne veux pas le pouvoir nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on a du pouvoir nucléaire sur la Terre? Ça n'a pas de sa place ici. Et maintenant, on fait face à ces désastres nucléaires et ces supposés leaders doivent être arrêtés. Et on doit leur dire, vous faites un travail de destruction monstrueuse. Et vous détruisez ce que j'ai besoin pour vivre. Vous détruisez l'eau que j'ai besoin pour survivre, que toute la vie a besoin de l'eau. Vous devez être retiré de ça, de vos postes de soi-disant pouvoir, parce que vous avez complètement échoué. C'est ce qu'on doit dire. On ne va pas attendre et s'attendre à ce que les choses changent et que soudainement, les hommes vont réaliser « Wouhou, on veut la paix ». Ça ne se déroulera pas comme ça. C'est nous, les femmes. Et nous allons rééduquer les jeunes filles et on va leur dire qu'elles sont des donneuses de vie et on va les faire se respecter en tant que donneuses de vie. Et on va enseigner aux jeunes garçons aussi qu'ils sont des donneuses de vie et qu'eux représentent les protecteurs de vie et c'est leur rôle dans ce monde. Nous avons besoin de revenir à la vérité de qui nous sommes. On n'est pas des robots. Quand vous travaillez, vous servez, vous êtes au service de ce robot parce que c'est cette grosse machine maintenant, l'Internet partout, le 5G qu'ils veulent. Ils veulent robotiser tout le monde. Vous ne vivez pas la vie que vous voulez vivre. Et vous servez donc, vous êtes au service de cette machine, de ce robot, ce monstre qui vole votre vie et qui vous mange vivant. Et vos enfants également, votre terre-mère et votre grand-mère lune également. Il est peut-être temps de faire quelque chose. Donc, il faut se rassembler. Nous avons trouvé les manières, nous avons des plateformes, une plateforme Zoom où nous pouvons avoir, il n'y a pas de limite en fait, nous n'avons jamais atteint la limite. Il y a des centaines de gens qui peuvent être ensemble sur la même plateforme. On peut organiser ça, on peut dialoguer si vous avez des questions et nous devons nous organiser, nous les femmes. Voici une invitation réelle. Nous devons prendre le contrôle, les grands-mères, les femmes, je suis prête, Copper. Ah, c'est fantastique. Donc, on a maintenant 2 sœurs. Qui d'autre? Désirée?
Je suis contente que tu sois apparu dans mon fil d'actualité. Merci de nous garder au courant. Merci beaucoup. Je ne savais pas qui dit, c'est Copper qui dit ça. Il y a Pierre qui est de New York. Merci d'être ici. Copper qui dit merci, merci. Cheryl qui dit d'utiliser la paix des arcs-en-ciel et ramener l'arc-en-ciel de paix. Ben, écoute, Cheryl, on a besoin d'une experte en arc-en-ciel. Donc, joins-toi à l'équipe et nous allons avoir un moment extraordinaire. Nous allons structurer cette nation des femmes qui va se lever et qui va entendre ce que tu veux voir dans ce monde. J'invite tout le monde à taper la Déclaration historique des femmes. C'est absolument nécessaire. Il faut que vous regardiez ça. Et c'est ce qui a mené à la formation de notre nouvelle nation, de la nation des femmes. Assurez-vous de voir. C'est sur YouTube. Prenez la version qui a été filmée dans le jardin cérémonial de la Maison Longue. Et vous savez quoi? Je vais vous le partager un instant. Elle est merveilleuse. Il y a plusieurs femmes qui ont participé, différents backgrounds, nations, toute cette variété de femmes y ont participé. Une amie qui a fait la musique, qui a assisté aussi au récit de la loi, et un autre ami qui a filmé tout ça. C'est vraiment très, très beau. Donc, je continue. C'est fantastique. Il y a beaucoup de commentaires. J'ai expliqué ça à mon fils. L'endroit sacré, un objet, générosité, ce sont toutes des bonnes choses, ça. Les guerriers de l'arc-en-ciel vont nous enseigner. Ben, c'est vous l'expert. Allez leur dire, ramenez-les. Il y a sûrement des groupes. Donc, on doit toutes les inviter, ces femmes, pour créer cette nation des femmes que nous voulons voir dans ce monde. Et donc, toutes les nations du monde, nous savons que nous voulons la paix dans ce monde. Et ça, c'est assez. C'est ce qu'on veut et on va le faire. On va se rassembler et c'est ce qu'on va faire. Et on aura du plaisir à le faire. Parce que comme je dis, réellement, ça nous libère, ça nous donne la paix d'esprit. Ce n'est pas un chemin facile parce que tu comprends ces corruptions que tu as. Parce que personne ne veut être le corrompu et à un moment donné, tu réalises, est-ce que c'est moi le colonisateur sur ce territoire? Mais ce sont des questions que nous devons nous demander à ce stade-ci. Parce que si on ne fait jamais face à la réalité de ce à quoi on nourrit et comment on utilise notre énergie dans ce monde, il y a quelqu'un qui va utiliser cette énergie sacrée de vie. Et il n'y a aucun sens à ça. Et on doit se ramener notre pouvoir et corriger toutes ces corruptions. Et évidemment, on ne peut pas, tu sais, on réalise, donc on est le colonisateur, bien évidemment, c'est des étapes. Vous faites donc une liste honnête de votre vie et de ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et vous allez finir, comme toutes les femmes qui font partie de la nation des femmes, vous allez trouver que vous voulez la paix, qui est la priorité dans ce monde. C'est ce que vous voulez. Et il n'y a aucun monde qui mérite de vivre quand vous savez qu'il y a des enfants qui se font assassiner pour l'argent quelque part dans le monde. Nous devons agir et éradiquer la guerre. C'est ce qu'on doit faire. Vincent, bonjour. L'amour inconditionnel qui dure jusqu'à toujours. Je pense qu'il avait probablement... Je ne sais pas à quoi tu référais, Beryl. Roland nous a joint. Le trafic doit être arrêté. Et c'est fou combien de personnes sont disparues et que personne ne se fait à ce niveau. Et c'est vrai, Vincent, c'est un bon point. Il y a tellement de kidnapping, des gens qui sont exposés à des atrocités. Ce que je ressens quand je suis dans les rues ou je vais dans un restaurant, je sens que j'entre dans des bordels. Les femmes
C'est terrible, l'état de ce monde. Les femmes doivent reprendre leur beauté naturelle et se couvrir. Je ne dis pas que, certainement que ça fait pas de sens, mais les femmes commencent et elles sont forcées à ça, mais elles vendent leur corps pour vivre. Et ça se passe partout dans le monde parce que les femmes réalisent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le monstre dans lequel on vit cause ceci. Il y a une pression partout sur la terre, tout explose partout, et voici le temps de faire quelque chose à ce niveau-là. Et oui, le trafic, le viol doit être arrêté, l'assassinat doit être arrêté, et ces choses n'ont pas leur place ici. Donc, c'était fantastique de voir tous vos commentaires. Merci d'avoir été ici. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo après, nous ne savons toujours pas le nom de cette jeune fille. Si les gens regardent cette vidéo après cette vidéo en direct, écrivez dans les commentaires si vous en savez plus sur cette histoire et je vais vous donner des nouvelles quand nous allons trouver son nom, parce que nous devons trouver son nom. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire une petite fermeture. C'est très important. Donc, la fermeture, c'est pour rassembler ce qui a été partagé, nos esprits, pour voir ce qu'on partage, en fait, les mêmes besoins, les mêmes souhaits, et pour remercier la création à nouveau. Donc, je vais juste faire une petite fermeture et je vais vous souhaiter une très belle soirée et j'espère que plusieurs femmes se joindront à nous dans notre nation des femmes. Merci d'avoir regardé. Sganagoa. Mon nom est Marie-Claude Lacroix. Je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. Je veux remercier la Femme Ciel de nous donner notre esprit. Je veux remercier notre grand-mère Lune de nous donner notre sang et d'être le cœur battant de notre terre-mère. Merci de purifier les eaux. Je veux remercier notre terre-mère, la mère à nous toutes et tous. Merci de nous donner notre corps et tout ce qu'on a besoin pour vivre dans cette merveilleuse création dont on a le privilège d'expérimenter et que nous devons prendre soin. Je veux remercier toutes les femmes de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. Je veux honorer leur rôle sacré en tant que donneuse de vie dans ce monde. Et réellement, je souhaite que votre voix maintenant soit entendue sur le monde que vous voulez voir et la transformation que vous voulez voir et la corruption que vous voulez effacer et d'éradiquer de ce monde. Et je veux remercier toutes les eaux dans toutes les formes qu'elles existent. Merci pour la médecine magnifique et de permettre cette vie. Merci à tous les hommes au bon esprit, les protecteurs de vie, ceux qui prennent leur responsabilité sacrée de protéger la terre, protéger les enfants, protéger les femmes. Nous devons se lever ensemble avec le bon esprit, ceux qui veulent la paix dans ce monde. Nous devons être ensemble et nous allons causer les changements que nous voulons. Nous allons ramener l'intégrité et la justice dans ce monde et la paix dans ce monde. Parce que sinon, c'est la fin. Nous voulons la paix dans ce monde. Je veux remercier toutes les médecines, dans toutes les formes qu'elles existent. Vous avez été des médecines magnifiques. Merci beaucoup pour vos commentaires partagés sur ce fil d'actualité. Merci pour cette médecine. Merci pour les femmes qui se joignent à cette magnifique nation des femmes. Je suis très excitée et très contente d'avoir fait cette vidéo-là et d'avoir partagé ça avec vous ce soir. Je veux remercier toute la création dans le bon esprit. Je veux remercier Nyawagoa, Gayanera Serat Goa, la grande loi de la paix. Nyawagoa, Degani Deohade, le Wampum à deux voix, le traité de paix, qui est le véhicule de la grande loi de la paix. Merci Djegunsese, Deganawida, qui sont les créateurs de la grande loi de la paix. Ils ont initié ce processus. C'est une histoire longue, mais c'est 5 nations qui se sont assis
ensemble et ils ont construit cette merveilleuse constitution appelée la Grande Loi de la paix. Nyawagoa, le bon esprit, la paix, l'équilibre, le bon chemin. Merci à nos ancêtres qui portent le bon esprit et nous vous demandons de nous aider, de nous guider, de nous montrer la manière de pouvoir affecter la paix dans ce monde et de corriger les corruptions et de renverser la destruction de notre terre-mère et de protéger notre grand-mère lune aussi. Et nous n'avons rien à voir avec le mal. Nous le repoussons dans les 3 niveaux d'existence qu'il existe. Elisawet, Elisawet, Elisawet. Nyawagoa, c'est merci en Gangangeha. Skanagoa, ça c'est grande paix à vous.